ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, il vient. Jésus. Oh Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que les cœurs sont préparés. Les cœurs sont préparés pour recevoir ta parole. Ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous serez affranchis. Je sais maintenant que tout est possible avec toi, Jésus. Je sais maintenant, ô Dieu, que le fleuve de la guérison coule au milieu du jubilé. Je sais maintenant, ô Dieu, que tu jettes un manteau de la délivrance qui tombe au milieu de ton peuple ces jours. À ton nom, Jésus, mon Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. 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 Prenons place. Ah, le Seigneur nous a donné une parole que nous devions annoncer en son peuple ce jour. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Si tu es dans les tourments, si tu as des soucis, tu as des préoccupations, des questionnements auxquels tu n'as pas de réponse, la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur abattu. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi. Il m'a oint. Et il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle du royaume et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a dit ce matin, tu leur parleras des eaux amères de leur vie. Il m'a dit, ces eaux, c'est moi l'Éternel, c'est moi Dieu qui les a rendues amères. Et il m'a dit que je peux faire de ces eaux amères des eaux potables et buvables. J'ai les remèdes pour changer, transformer les eaux amères de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches là où tu es. Partout à travers le monde où vous me suivez. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta position dans l'église, dans la société, toute personne est appelée à vivre et à connaître des eaux amères dans sa vie. Des temps difficiles, des temps d'épreuve,
des temps de combat. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Sinon Christ ne serait pas venu. Sinon Christ ne serait pas mort à la croix. Sinon Christ ne donnerait pas sa vie pour nous. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode, au chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Moïse vit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant : Que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et l'Éternel, c'est lui qui a dit à Moïse : Moïse, mon serviteur, lève-toi. Je t'envoie en mission. Je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris de ses pleurs. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu voit ta souffrance. Quand tu pleures, tu parles, Dieu entend. Mais il dit, je le ferai sortir de là. Nous pensons bien que lorsqu'on veut faire sortir quelqu'un de la souffrance ou de toutes sortes de persécutions, on l'amènera à un endroit où cette personne ne souffrirait plus jamais. Après la traversée de la mer Rouge, ils vont prendre les chemins du désert. Dieu qui a vu la souffrance de son peuple. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu sait que sur ces chemins, il n'y a pas d'eau. Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans ses plans. Dieu n'est pas dans la pitié. Dieu n'est pas dans des sentiments. Bien-aimés dans le Seigneur, allez-y comprendre Dieu. Faire marcher toute une communauté avec des enfants, des nourrissons, 3 jours sans boire. Vous savez, lorsque nous vous demandons de faire les jeûnes sans l'eau ni nourriture, vous êtes chez vous à la maison. C'est dur. 3 jours à sec. Vous savez, même si on vous donne du pain, même si on vous donne de la viande, la nourriture ne remplace pas l'eau. Même si vous prenez 10 canettes de coca, Fanta, le coca ne remplace pas l'eau. Hier soir, plus tard, il n'y avait plus d'eau.
Mais il y avait des boissons. Et quand quelqu'un passait derrière, je veux de l'eau. Non, il n'y a plus d'eau, mais il y a des canettes. Il y a des boissons fraîches. Non, c'est l'eau qu'il me faut. J'estime qu'il mangeait pendant ces 3 jours. Mais il ne trouvèrent point d'eau. Et nous savons que dans les déserts, ce n'est pas facile de trouver de l'eau. 3 jours de marche. Les eaux amères de la vie. Mon frère, ma soeur, ta vie est faite aussi des eaux amères. Qu'est-ce qui va se passer? Certainement qu'ils ont dit intercéder. Certainement qu'ils ont prié Dieu. Amer veut dire tout simplement tout ce qui n'est pas agréable au goût. Tel que la quinine, un comprimé qu'on peut vous administrer contre le paludisme. C'est tellement amer. C'est pas facile de l'avaler. Certainement qu'ils ont crié à l'Éternel, comme ils avaient l'habitude. Et de loin, ils virent de l'eau. Et quand ils virent cette eau de loin, ils vont tous s'approcher. 3 jours de marche, avec des nourrissons, des enfants. Ah! Moïse, ton Dieu nous a exaucés. Alléluia, voici de l'eau. Ah! Au moment de s'en servir pour boire, ah! L'eau est amère. Tu as prié 10 ans, 15 ans, Seigneur, donne-moi un mari. 5 ans, je veux un mariage, je veux un mari. Je veux une femme, je veux une épouse. Oh Dieu! Un jour, tu as rencontré un homme. Un jour, tu as rencontré une femme. Quelle amertume. Quel mauvais époux. Quelle mauvaise épouse. Quel homme méchant. Quelle femme méchante. Quel sorcier, quelle sorcière que tu as épousé. Les eaux amères de la vie. Tu priais pour cet homme-là. Mais tu te rends compte que ce n'est pas ça. Il est insupportable, elle est insupportable. La vie devient dure à vivre avec cette personne. Oui, ils cherchaient de l'eau, ils ont vu de l'eau, ils ont trouvé de l'eau, ils ont intercédé, ils ont crié à l'Éternel, mais cette eau n'était pas buvable. Peut-être que tu as trouvé un bon mari, une bonne femme. Après, vous avez demandé à Dieu, Seigneur, maintenant, il nous faut un enfant, il nous faut des enfants. Les enfants que tu as, impossible de vivre. Les eaux amères de la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant. Un enfant malade. Un enfant qui vient au monde avec beaucoup de complications. Un enfant problème. Je
Je veux du travail, je veux du travail. Oh Dieu, donne-moi du travail. Tu trouves un travail, mais l'ambiance dans l'équipe, la vie dans l'équipe est insupportable. Mais finalement, je n'ai pas toujours ce que je veux. Pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses dans ta vie? Je demande une chose, mais celle que je reçois, ce n'est pas tout à fait ça. Non, laisse-moi te dire, c'est tout à fait ça. Ils ont crié à l'Éternel, ils voulaient boire, ils avaient soif. 3 jours de marche sans boire. Ils arrivèrent à Mara, un mot hébreu qui veut dire amer. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, à cause de la mauvaise qualité de l'eau qui n'était pas buvable. Tu as épousé Mara, tu as enfanté Mara. Ton travail c'est Mara. Les amis autour de toi c'est Mara. Les eaux amères de la vie. Mais Dieu a un plan B pour ta vie. Dieu a un remède pour changer de choses. Alors que le peuple criait, le peuple s'est mis en colère. Moïse criait à l'Éternel. Le peuple murmura contre Moïse. Que boirons-nous, Moïse? C'est ça la délivrance. C'est ça la libération. Oui, tout en étant dans la maison de Dieu, tu peux te poser des questions. C'est ça être chrétien. C'est ça quitter le monde et venir dans l'église. Où sont les réponses? Où sont les solutions? Où est la guérison? Oui, la guérison est là. Jésus est la réponse. Et là, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Un bois. Moïse est obéissant. Dieu lui dit, prends seulement ce bois-là et jette dans l'eau. Et ce bois est l'illustration de la croix. Partout où dans ta vie, où les choses sont amères, les choses sont insupportables, il suffit de prendre le bois, d'amener le bois là où il y a les problèmes. Et le bois, c'est Christ. Voilà pourquoi il est mort sur un bois. C'est le bois des miracles. C'est le bois des solutions. C'est le bois des réponses. Pourquoi les eaux amères de la vie? Parce que Dieu veut nous faire passer par les déserts. Dieu veut nous faire passer par des problèmes. Dieu permet les épreuves. Dieu ne nous accuse pas, Dieu ne nous condamne pas, mais il permet les épreuves. Parce que toute épreuve a pour but de forger quelqu'un, de donner du caractère, de préparer quelqu'un à de grandes choses. Parce que derrière les épreuves, il y a des bénédictions. Derrière les épreuves, il y a des grandes choses que Dieu a promis à ses enfants. Après l'épreuve de Mara, bien-aimé, si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne comprendras pas ta destinée et le plan de Dieu pour ta vie. Parce que les épreuves nous préparent à de grandes choses. Quelqu'un dit avec moi, grandes choses.
Tu as été créé pour des grandes choses. Mais tu ne peux pas parvenir aux grandes choses sans passer par les épreuves. Tu ne peux pas porter les grades généraux dans une armée si tu n'as jamais été amené au front. Si tu ne connais pas la puissance de feu de l'artillerie dans l'armée, faut que tu sois amené au front. Quand ça tire, ramper par terre, parce que tu es appelé à être commandant, tu es appelé à diriger les hommes de guerre. Donc tu dois être formé, forgé. Il faut du caractère. Ce qui va t'enlever la peur, la crainte. Vous savez, si ça tire dehors, vous ne chercherez même pas l'escalier. Vous allez sortir par la fenêtre ou par des fenêtres. Et vous ne verrez même pas la dangerosité, la distance qu'il y a entre le balcon et le sol. Vous allez vous jeter parce que vous n'êtes pas préparé. Vous ne savez pas comment entendre le bruit. Amen. Donc Dieu nous fait passer par les épreuves, les eaux amères de la vie. Tu ne peux pas être un homme, une femme qui soit préparé. Regardez tous les grands hommes que Dieu a utilisés dans l'histoire de l'humanité. Ils sont passés par l'école du Seigneur. L'épreuve est une école qui forme, une école qui donne du caractère, une école qui prépare quelqu'un à des grandes choses. Et lorsque Dieu rend l'eau douce, l'eau est buvable, bien aimé, derrière une difficulté, derrière un problème, quand tu affrontes l'obstacle, quand tu contournes l'obstacle, ce qui t'attend derrière, c'est la grande bénédiction. Alors, c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle à quelqu'un. C'est dans les combats que Dieu parle. C'est dans des moments de circonstances difficiles que Dieu parle. La Bible dit, après avoir bu cette eau, là Dieu va donner au peuple des lois et des ordonnances. Car c'est là qu'il les avait mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jova Rapha. C'est là, Amara, que Dieu s'est révélé dans la guérison. Donc Dieu se révèle dans la souffrance de quelqu'un. Après ces lieux, ils avancèrent pour vous dire que les grandes choses sont derrière des choses difficiles. Les grandes choses sont toujours derrière des temps difficiles. Ils arrivèrent à un endroit appelé Élim. À cet endroit-là, vous savez qu'auparavant ils ont marché pendant 3 journées sans trouver de l'eau. Et quand ils trouvent de l'eau, l'eau est amère. Dieu indique le bois à Moïse. Et j'étais en train de vous dire que ce bois est l'image de Christ.
dans tes problèmes, de tous les jours, dans tes combats, il n'y a pas un homme qui soit une solution. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Dans tes combats, dans tes problèmes, Jésus est la solution. C'est ce que nous avons chanté. Ta vie est chargée de tant de problèmes. Les problèmes s'ajoutent les uns après les autres. Tu résous un problème aujourd'hui, demain, il y a un deuxième problème. Tu es guéri d'une maladie aujourd'hui, demain, il y a une deuxième maladie. Ainsi de suite. Les hommes sont fatigués avec toi. Fatigués de tes doléances. Fatigués de tes plaintes. Fatigués de tes demandes. Ah, dites-lui que je ne suis pas là. Ah, encore. Oh là là. Ah, bah, tu sais, je suis pressé. Est-ce que tu peux revenir demain à 14h? Demain à 14h, dites-lui que je ne suis pas là. Même ton propre frère, il dit à sa femme, dis-lui que je ne suis pas là. S'enferme dans la chambre. Mais je connais un homme. Cet homme dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Bien-aimés, nous sommes plus de 7 milliards des hommes et des femmes sur la terre. Il dit, venez à moi. Et cette invitation ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'église. Cette invitation ne concerne pas seulement les chrétiens. Cette invitation concerne l'humanité tout entière. Même les sorciers, Jésus les attend. Il dit, venez à moi, sorciers. Je vous donnerai la vraie nourriture, la viande fraîche. La viande des humains n'est pas la bonne viande. Je vous donnerai ma propre viande. Et vous aurez la vie. Je vous donnerai mon sang. Le sang des humains ne vous amène nulle part. Vous allez mourir avec cela. Vous allez en enfer avec cela. Vous allez boire mon sang. Parce que la vie est dans le sang. Et la vie est dans le sang de Jésus. Les féticheurs, les méchants, les criminels, les pédophiles, les homosexuels, toute personne est invitée. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous imaginez combien de personnes par seconde, je ne dis pas par minute, par seconde, c'est des milliers, des milliers, des milliers qui demandent quelque chose à Jésus. C'est des milliers de hommes qui demandent un mariage à Jésus. C'est des milliers de femmes qui demandent un mariage à Jésus. Il les entend en même temps. Il résout les problèmes de tous en même temps. Jamais un seul jour, ton Dieu te dira, j'en ai marre avec toi. Tu demandes trop. Tu manges trop. Tu bois trop. Même ton propre mari va te dire, laisse ces yaourts là pour les enfants. Tu manges trop dans cette maison. Ta propre femme va te dire, ça c'est pour les enfants. Alléluia. Jésus dit, mange, bois. À Élie, mais il se passe quelque chose. Elle a un acte prophétique. 12 sources d'eau. Vous voyez les grandes choses. Ils cherchaient l'eau pendant 3 jours. Et ils ont trouvé l'eau amère. Mais derrière l'eau amère, 12. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Tu es bon
bon. Et ils sont 12 tribus. Ils donnent maintenant en abondance. Vous pouvez vous partager une source par tribu. 12 tribus de Juda. 12 sources d'eau. 12 disciples de Jésus. Le chiffre 12, c'est un chiffre de Dieu. Un chiffre prophétique. 12 sources d'eau. L'eau en grande quantité. Il le donne au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Tu demandes 2 enfants, il te donne 3 fois les jumeaux. Tu en as combien? 9. Plus les 2 que tu avais demandé. 9 plus 2. Et si tu discutes encore, il ajoute. La Bible dit qu'il donne au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons par la puissance qui agit en nous. 12 sources d'eau. Et là, il y avait 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Le chiffre 70, c'est aussi le chiffre de Dieu. Vous savez que Jésus, dans Luc chapitre 10, a choisi 70 disciples. Luc 10, 1. Lisons Luc 10, 1. Luc chapitre 10, verset 1, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia! 70 disciples, il a choisi Jésus. Et avant lui, Moïse, qui était le type de Christ, avait aussi choisi 70 anciens. Lisons dans Nombre chapitre 11, verset 16. Nombre 11, 16. Nombre chapitre 11, verset 16, je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. 70 anciens, vas-y, tu peux continuer. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Les eaux amères de la vie. Maintenant, suis-moi très bien. Dieu est en train de te faire traverser, de te faire passer par un désert. Les choses sont tellement insupportables. Mais tu sortiras vainqueur de tous tes combats. Et maintenant je te dirai pourquoi tu gagneras toutes les batailles. Pourquoi tu vaincras? Par le bois. Tu vas résoudre. Il y a un frère qui est venu me voir. Oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il est là dans la salle. 4 fois le permis et tout. Vraiment, il me faut une voiture et tout. Je n'arrive pas à avoir mon permis. Écoutez-moi bien. Quand je te dis, cette fois-ci, tu vas l'avoir, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Parce que je sais ce qui sort de ma bouche. Je n'ai pas besoin. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse de longues prières. Mais tu ne connais pas ma foi. Tu ne connais pas la dimension de ma foi.
C'est toi qui as besoin de rester 20 heures dans la prière. Moi, je suis au stade de programmer des choses, d'appeler les choses à l'existence, d'amener les choses invisibles à la visibilité. Donc toi, tu dois atteindre le niveau de ma foi. Ne me rabaisse pas à ton niveau. Je vois des fois des gens qui partent qui ne sont pas vraiment satisfaits. Il y a beaucoup de naman dans l'église. Ah, je croyais que le prophète va sortir, il va faire ceci, sinon il va me recevoir, moi le général. Il me demande. Quand je te dis, cette fois tu vas. Alléluia. Vous aimez tellement des rituels, des cérémonies. Dieu n'est pas dans les rituels. Donc tu fais que je te dise, hey, couche-toi là. Hey, je saute. Bon, maintenant, on va là-bas, je vais aller te laver. Ouais, c'est pour ça que les faux prophètes, ils ont la facilité de vous avoir. Parce que vous êtes trop dans les rituels. Dieu n'est pas dans les rituels. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez le main sur les malades et les malades seront guéris. Et maintenant, tous les rituels qu'on entend à gauche, à droite, viennent d'où? C'est la sorcellerie. C'est des sorciers. Des bougies. Ils vous font laver avec du sel. Il faut se laver avec du sel. Ils vous font boire l'huile. L'huile. Il y a des chrétiens qui ont des quantités de maladies à cause des rituels. Amen. Je dis à ce frère, cette fois-ci. Quelqu'un dit cette fois-ci. Amen. Bien-aimés, nous régnons par la connaissance. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je vais jeter les filets. Il a fait la pêche toute la nuit. Rien. Et la pêche, c'est pas le matin. Lui, c'est un professionnel de la pêche. Jésus lui dit, jette les filets. Il dit, sur ta parole. Quand tu amèneras Jésus dans tes problèmes, laisse-moi te dire. Des fois, il y a des souffrances parce qu'on s'appuie sur les humains. On compte sur les humains. On compte sur les hommes. Après les eaux amères, à Élim, bien-aimé, tu vas partir de Mara. Ta direction, c'est Élim. Parce que Mara n'est qu'un passage pour toi. Un passage obligé. Ton mari n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. C'est un bon monsieur. C'est un frère. Alléluia. Ton problème, c'est que tu n'as jamais vu le bois et amené le bois dans ton couple. Le bois. Ta femme, c'est une bonne épouse. J'en ai marre avec toi. De toutes les façons, il faut que ça s'arrête. Et vous savez, aujourd'hui, si on veut vraiment en découdre avec une femme, il suffit de la traiter de la sorcière. Donc là, tu as ta famille avec toi, tu as tes amis avec toi, et tu risques d'avoir même sa famille avec toi. C'est une sorcière. Ça, c'est devenu la mode. Amen. Amen. Les hommes qui ont laissé les femmes en Afrique, les femmes les attendent là-bas avec les enfants. Ici en Europe, vous savez comment ils font? Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux épouser une autre femme ici alors que ta femme t'attend là-bas?
Oh, mais tu sais, cette femme, elle a commis l'adultère. Ça, c'est les hommes qui sont en Europe. Le mensonge. Tu peux mentir les hommes, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Menteur, elle n'a pas commis l'adultère. Toi, tu es incapable de la faire venir, de faire venir tes enfants. Tu t'es fait un Mario, tu es rentré quelque part. Et tu mens sur cette femme-là. Linda, tu es d'accord avec moi? Amen. Après les épreuves, bien-aimé, tu es capable de faire venir ta femme et tes enfants. Si tu es une femme, tu es capable de faire venir ton mari. Il y a des femmes aussi qui font venir leur mari. Toi, tu arrives ici, celui qui t'a laissé là-bas, tu l'oublies. Vie facile, tu rentres quelque part. Menteuse. Dieu te jugera. Et il faut vaincre les épreuves. Et il ne faut pas être là quand il y a des problèmes. C'est le deuil, on pleure partout. Le monde entier sait que tu as des problèmes. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de problème? Jamais tu connaîtras mes problèmes. Surtout que tu n'as pas de solution. Amen. Je pose mes problèmes à Jésus. Parce qu'il est la solution. Après Mara, 12 sources, 12, 70 palmiers. Tu es parmi les 70 palmiers. Tu es un palmier. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, allons dans le psaume 92, verset 13. Je vais lire. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Tu es un palmier planté dans la maison de l'Éternel. Une colonne dans le temple. Voilà ceux-là qui n'abandonnent jamais. Voilà ceux-là qui ne quittent jamais l'église. Voilà ceux-là parce qu'ils sont de palmiers plantés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des bois morts. Des bois dans le temple. Si je passe, il y a un bois qui traîne, je prends, je mets dehors. Voilà pourquoi ils sortent. Parce qu'ils ne sont pas plantés. Alléluia. Même pour les beignets qu'on ne lui a pas servi hier, il sort. Un beignet. Oui, mais je voulais un beignet, mais tu as vu cette sœur, vraiment, il n'y a pas d'amour, je pars. Ah, pour un beignet. Amen. Les palmiers plantés dans le temple. Vous savez que les palmiers ont des racines à leur propre taille. Sous la terre. Quand vous voyez la taille des palmiers, c'est la taille des racines. Vous êtes enracinés en Christ. Vous êtes des palmiers plantés dans le temple. Et vous êtes enracinés en Christ. Fondés sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans les épreuves, vous êtes plus que vainqueurs. Dans les combats, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que vous êtes des palmiers. Et vous portez des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances sont passagères.
Les épreuves sont des tests, comme des tests d'aptitude. Est-ce que tu es apte? Tu n'es pas apte? Dieu va corriger certaines choses dans ta vie. La vie chrétienne passe par des brisements. Dieu brise l'orgueil, Dieu brise le mauvais caractère, le mauvais comportement. C'est pour cela, les enfants de Dieu doivent se supporter les uns les autres. Supportez les mauvais au milieu de vous. Supportez-les. Acceptez-les, mais ce sont vos frères. Ce sont vos sœurs. Mais vous faites quoi? Est-ce qu'on choisit un frère? Est-ce qu'on choisit une sœur? Bien, mais si nous devons nous choisir, si nous allons rester à toi. Amen. Amen. Non, franchement, si nous devons nous choisir. Voilà pourquoi Dieu, par son amour, nous appelle à nous supporter les uns les autres. Ah, je n'aime pas sa façon de parler. Je n'aime pas sa façon de... J'aime... La Bible dit supporter. Supportez-vous les uns les autres. Vous êtes des palmiers plantés dans le parvis. Les épreuves passeront. Mais vous devez accepter les épreuves. Les eaux amères de la vie. Ils ont demandé de l'eau, mais l'eau qu'ils ont trouvée était amère. Tu as demandé un mari. Mais l'homme que tu as rencontré est impossible. Impossible. Tu n'es pas la solution. C'est lui qui a donné l'eau amère. C'est celui qui a donné la solution, n'est-ce pas? C'est celui qui a dit à Moïse, prends le bois. Mais Dieu qui t'a donné cette femme, c'est lui la solution. Dieu qui t'a donné cet homme, c'est lui la solution. Dieu qui t'a donné l'enfant malade, c'est lui la solution. Dieu qui t'a donné le travail où il y a des problèmes à ton travail. Quelqu'un dira, il faut que je quitte ce travail, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, parce que toi tu aimes la facilité. Tu penses que partout où tu vas aller, tu seras bien accueilli, et tout le monde est bon, et tout le monde dira Amen, Alléluia. Non, non. À ton travail, tout le monde n'est pas chrétien. Il est tout à fait normal qu'il y ait de bons et de mauvais. Il est tout à fait normal qu'il y ait ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Mais pourquoi vous cherchez toujours qu'on vous aime? C'est écrit où dans la Bible? Pourquoi vous souffrez quand on ne vous aime pas? Moi, quand on ne m'aime pas, je suis béni. Mais lisez la Bible. Lisez les béatitudes. Heureux vous êtes si on vous haït. Et surtout si on vous haït pour le royaume. Moi, si je suis haï, c'est pour le royaume. Parce qu'en dehors des affaires du royaume, je n'ai pas d'autres affaires avec des gens. Tout ce qui me haït, c'est pour le royaume. Amen. Amen. Mais j'ai la liste de tous ceux qui me haïssent. Et je vis comment Dieu a réglé des comptes à tous ceux qui ont eu des problèmes avec moi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que vous êtes heureux si on vous haït à cause de Christ. Si on vous haït parce que vous avez pris la femme de quelqu'un, c'est votre problème. Vous allez souffrir. Ne demandez même pas à Jésus d'intervenir. Amen. Mais si on vous haït à cause du Seigneur, vous êtes heureux. Un serviteur de Dieu disait ici, je m'aime moi-même. Arrêtez chrétien, ayez de la maturité, grandissez, croissez. Arrêtez, tel ne m'a pas regardé, tel ne me calcule pas. Mais pourquoi il est comme ça avec moi? Bien-aimé,
je peux être pressé d'aller dans le bureau. Je passe à côté de toi parce que j'ai une préoccupation ou j'ai quelque chose qui m'attend dans le bureau. Donc ma tête, tu vois mon corps, mais mon esprit n'est pas là. Tu vois? Et toi, dans tes délires, tu vois, tu rentres dans des délires. Pourquoi Bishop est passé comme ça? Qu'est-ce qu'il a avec moi? Mais pourquoi Maman Bishop est passé? Maman Bishop est passé parce qu'il a rejoint les Bishops. Mais pourquoi moi il ne m'a pas regardé? Alors, et des fois j'embrasse tout le monde, ça va, ça va. Et toi tu passes à côté, je ne t'ai pas vu. Mais tu vas sortir de l'église avec un problème. Mais je le vis en train de saluer tout le monde. Mais je suis passé vraiment à côté. Mais qu'est-ce qu'il a contre moi? Amen. Je vais te donner un secret. Tu seras fort, tu seras puissant. Ne soupçonne pas le pensée de l'autre. Ne cherche pas à comprendre pourquoi il a telle attitude. Il n'a rien contre toi. Peut-être qu'il avait ses problèmes à la maison. Quand il est venu à l'église, il était dans un état. Tu ne peux pas savoir la vie des gens. Donc ne sois pas là toujours à imaginer. Amen. Tu pêches pour rien. Soyez des palmiers plantés dans la maison de Dieu, des colonnes, des combattants, des guerriers, des gens qui traversent des épreuves, parce que Christ est avec nous au milieu des épreuves. Dans les eaux amères de la vie, Jésus nous accompagne. Lèvons-nous dans sa présence.